chers jeunes, jusqu'à quand allons-nous rester les bras croisés face aux grands défis de notre époque? Ça ne nous dit rien. Je suis un homme, mais je me sens comme une femme. Un sujet très compliqué. Et aujourd'hui, nous ne le dirons jamais assez, nous vivons dans un monde de toutes les possibilités. Et il y a beaucoup de questions que nous pouvons nous poser. Est-ce que notre genre est déterminé par la société? Est-ce que notre genre est déterminé par nous-mêmes, comment nous nous sentons? Est-ce que notre genre est déterminé par notre disposition génétique? Alors, nous devons savoir qu'en science, la composition génétique d'un homme, c'est le X et le Y. Et ce sont des hormones masculins. Et ces hormones masculins sont responsables de notre apparence physique. Parce que généralement, les hommes sont musclés. Alors, nous rencontrons aussi certains hommes qui ont à la naissance une erreur génétique que nous pouvons appeler XXY. Ça veut dire qu'ils ont un plus grand degré d'hormones féminines en eux. Et cela peut se traduire aussi par leur apparence physique. C'est pour ça que nous pouvons voir des hommes qui sortent des seins. Alors, est-ce qu'un homme normal, quand je dis normal, c'est-à-dire avec une composition génétique normale bien sûr, a le droit de se sentir comme une femme? Est-ce que ce sentiment est le résultat de la société ou la résultante de ses propres imaginations ou bien la résultante de sa composition génétique? Nous devons savoir que notre genre ne dépend pas de nos émotions. Notre genre ne dépend pas de nos sentiments. Nous pouvons avoir un désordre, nous pouvons avoir une crise identitaire, mais notre genre ne dépend pas de nos sentiments. En religion, nous avons été créés hommes et femmes. À la création, Dieu nous a créés hommes et femmes. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que initialement, ils étaient des hommes, mais ils ont été emprisonnés dans la peau d'une femme. Et dans le sens contraire, il y a aussi des hommes qui pensent qu'ils étaient des femmes, mais qui ont été emprisonnés dans la peau d'un homme. Alors, c'est ainsi qu'on peut entendre un homme dire que je me sens comme une femme. Nous devons savoir qu'il n'y a jamais d'erreur. Ce que nous sommes est le fruit de la providence divine. C'est ce que Dieu nous a donné. Et notre corps est un don de Dieu. Et nous devons aussi savoir qu'il y a certaines personnes, c'est à cause de leur apparence physique. Par exemple, ces frères qui ont cette composition génétique XY peuvent commencer à se comporter comme des femmes à cause de leur apparence physique. Mais il y a aussi d'autres personnes qui commencent à se comporter comme des femmes juste parce qu'ils aiment le rôle social qui ont été assignés aux femmes. Par exemple, un homme peut dire que j'aime les jupes. Un homme peut dire que j'aime comment les femmes marchent. Alors, il commence à adopter leur comportement. Il commence à s'habiller comme une femme. Il commence à se tresser. Il commence à marcher comme une femme. Il y a aussi cela. Mais ce sont des choses qui sont corrigeables. Ce sont des choses que nous pouvons corriger. Alors, peine n'est pas perdue. Tout est corrigeable. Tout peut encore être retravaillé en nous. Alors, quand nous rencontrons quelqu'un qui a cette crise identitaire, ce n'est pas le moment de juger cette personne, mais de la comprendre et de l'aider. Parce que, rappelons-nous, Jésus l'a si bien dit, « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. » Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades et les pécheurs qui ont besoin de médecins. Nous devons savoir que nous sommes plus que nos émotions, nous sommes plus que nos sentiments, parce que les sentiments, les émotions sont changeables. Aujourd'hui, je suis content. Demain, je peux ne pas être content. Alors, si je fonde mes vérités sur comment je me sens, alors aujourd'hui, je me sens comme un homme. Je commence à me comporter comme un homme. Demain, lorsque je ne me sentirai plus comme un homme, mais plutôt comme une femme, comment est-ce que ça sera? Ça sera un grand amalgame. Par exemple, l'homme qui dit que je me sens comme une femme, il peut aller se faire changer de sexe. Mais peut-être après 1 ou 2 ans, il va ressentir qu'il se sent comme un homme. Va-t-il encore aller se changer de sexe? Alors, nos émotions et nos sentiments ne doivent pas être le fondement
de nos actes, ne doit pas être le fondement de nos prises de décision, parce que nos sentiments, nos émotions sont changeables.